Cette impression de lumière est tellement caractéristique des Contamines. Bienvenue dans ce domaine skiable, on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Un océan blanc entre la Savoie et la Haute-Savoie et le Mont Blanc qui est à proximité. On va rencontrer ses habitants, des cabochards comme on dit, ils ont du caractère les Contaminards. Et parmi eux, un jeune qui vient de devenir un champion de bronze de télémark qui s'appelle Antoine Bouvier. C'est un hôte d'exception, il connaît parfaitement les Contamines. Il va nous montrer ses coins, ses pistes, ses adresses. Et je crois même qu'il nous attend tout en haut du domaine skiable, aux Aiguilles-Croches, à 2400 mètres d'altitude. Allez, on y va, tout en haut du domaine skiable. Antoine, ton bureau, il est magnifique. Ouais, on est pas mal ici. Hein. C'est incroyable ce panorama. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit tout? On voit tout, on a une vue panoramique. Ici derrière toi, on a le massif du Mont Blanc, avec le Mont Blanc tout en haut. À droite, les dômes de Miage, les aiguilles de Trélatête, le Tondu, et puis ensuite on arrive sur la Savoie ici. Eh oui, ça c'est la frontière. Voilà, on est sur la frontière. Le massif du Beaufortin et la Pyramenta, et on a même une vue jusqu'à Val d'Isère, Tignes. Toi, tu ne te lasses pas de voir toutes ces montagnes. C'est incroyable la densité de lumière, le ciel pur. Ouais, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Toi, tu es un grand champion, tu as la chance de vivre dans ces montagnes. Est-ce que tu es encore émerveillé par ce que tu vois là? Tous les jours, ouais. Il n'y a pas un jour où je me dis, où je me lasse de ce paysage. C'est vraiment tous les jours différents. La lumière évolue au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure même de l'année. Hein. Je viens aussi l'été ici. Et c'est toujours un plaisir de voir cette beauté. Ouais. Ce qui est très caractéristique ici aux Contamines, cette notion de lumière, d'immensité. On n'est pas dans la montagne avec Adré Hubac, c'est très ouvert. Oui, vraiment, et c'est encore plus marqué quand on monte un petit peu sur les sommets. On a vraiment une vue étendue, sympa. Ouais. Toi, tu as skié partout là? Ah bah il en reste à faire encore. Hein. Je pense qu'il faut une vie pour skier toutes les petites pentes des Contamines et surtout les coins un peu plus en ski de randonnée. Mais j'en ai déjà fait quelques-uns. Ouais. On va skier un petit peu. Je crois que tu voulais m'amener rencontrer un de tes amis, la Ruelle. C'est où ça? C'est ça. Et bah la Ruelle, on va passer du côté savoyard. Alors je pars par où? Haute-Luce. Ah, je descends là-bas, c'est ça? Voilà, ouais. Bon. On va descendre quasiment au pied de Haute-Luce, à la Ruelle, pour voir Cyril, le chef. Alors moi je vais là-bas, c'est ça? Je demande Cyril? Oui. C'est un pote à toi? C'est un pote, on se connaît, puis ça m'arrive d'y aller de temps en temps pour déguster ces petits plats. Bon, eh bien, on va, comme d'habitude, rencontrer des gens sympathiques. J'ai pas mon passeport, on part en Savoie. Ah, Ils vont me laisser passer, tu crois? Ça va être un peu chaud, mais ça va, t'es sympa. Bon, je te suis, moi je bifurque. Ça marche. Allez, vas-y, je te suis. Allez. Pas trop vite, c'est un champion. Moi je vais au resto, c'est beaucoup moins dangereux. Après l'effort, le réconfort. On va faire l'interview d'un dénommé Cyril, qui est restaurateur ici à la Ruelle. Puis si je suis malin, je vais me faire payer à déjeuner, tiens. Salut Cyril. Salut Alexis, ça va bien? Bah écoute alors, Antoine m'a dit, il faut que tu ailles voir mon pote. Il a un super restaurant sur les pistes. C'est pas faux. Une belle petite ferme qu'on a bien réhabilitée. C'est vrai? On allait bien faire, mais non, c'est vrai que c'était beaucoup de travail qu'on a fait au fur des années. Et c'est vrai que maintenant, on a vraiment le métier des artisans qui ont payé dans cette ferme. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'on peut accueillir les gens vraiment d'une manière beaucoup mieux qu'avant. Oh, dis donc, à cause de toi, je vais reprendre l'accent du Sud. T'as pas l'accent savoyard, hein? Bon, j'ai pas l'accent savoyard, mais en tout cas, il y a du sang savoyard. Ma famille vrai? est du Beaufortin. Ouais, plus ou moins. Moi, je suis né dans le Sud, mais mes parents sont nés dans le Beaufortin, à Haute-Luce, à Beaufort, à Villars. Redis-le-moi. Haute-Luce. Haute-Luce. Ah, c'est sûr qu'ici, dans la région, dans le coin, en tout cas, ils se foutent bien la gueule de mon accent. Ça, c'est sûr. Et pourtant, toi, tu as fait ce gros boulot de réhabiliter cette ferme. Vous savez qu'elles sont magnifiques, ces fermes de cet endroit des Contamines et d'Haute-Luce. C'est beaucoup de travail. C'est toi qui as fait?
c'est pas moi qui ai fait. On a fait appel à un artisan qui s'appelle Bruno Mattel. Je fais un petit coup de pub en même temps quand même. C'est les collègues, c'est les amis. Et c'est un fou, c'est un passionné. Vraiment, il aime travailler le bois avec son fils Nils. Et c'est vrai qu'ils ont fait un boulot spectaculaire, de déposer le toit, de refaire vraiment Parce que cette ferme, ferme. c'est une ferme à madrier? C'est un madrier, tout à fait, ouais. Et à l'intérieur, ils ont refait un corps de ferme. Donc la ferme qu'on disait à l'époque, qui soutient le toit, avait été enlevée par les années antérieures. Et donc du coup, ils le refait maintenant parce qu'on avait des problèmes justement dus au nombre de neige qu'il peut y avoir sur le toit. Ici. Et on devait monter sur le toit pour déneiger. On n'a pas encore dit dans l'émission, mais tu as raison de le dire, les Contamines et Haute-Luce, c'est un trou à neige. Il neige ici beaucoup plus qu'ailleurs parce qu'il y a effectivement un très bon courant pour ça. Vrai. Alors, c'est Antoine qui m'a dit, il faut que tu ailles voir mon pote. Tu sais qu'il a une très très belle médaille. C'est sûr, on en est fiers ici. Hein. Raconte. Ah bah on en est fiers parce que bon, moi j'étais déjà passionné de télémarque à l'origine. Non, tu en fais? Non, non, pas du tout. Mais passionné dans le geste, le mouvement, la flexibilité qu'ils peuvent avoir ces gens-là et les courbes qu'ils peuvent prendre, c'est extraordinaire. Donc je regardais à l'époque la course qu'il pouvait y avoir au Cézy, la Black Shoes, pas au Cézy, à Tigné-Brévière, la Black Shoes, et au Cézy la Cubérotte. Et puis après j'ai découvert Antoine. Cubérotte? Ouais, la Cubérotte, ouais. Je connais pas. Et bien la Cubéroté ici dans le coin, c'est basculer. Et le télémarque, on bascule. Okay. Donc forcément, on appelle ça ici, la course s'appelle la Cubérotte. Ok. Voilà. Donc du coup après je me suis penché. Et pourquoi t'en fais pas? Je crois que j'ai un métier. Un métier d'hiver en plus. C'est parce qu'il est en plein service, il voit ses plats qui vont sortir. Un petit truc important, il y a beaucoup de gens qui viennent passer la journée, qui partent de la Haute-Savoie. Ouais. Hop, on passe au col, on passe la frontière, on arrive ici chez toi. Tu as une destination ici? Ouais, tout à fait. On a un point de chute en fait, entre guillemets même. On arrive sur le versant Savoie ici. Dès qu'on arrive sur le col, on est en Haute-Savoie. Et dès qu'on repasse de l'autre côté, on arrive sur les Contamines. Donc c'est vrai que c'est une station qui propose deux versants complètement différents. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a des super restos ici sur le domaine skiable. La Colomba qui est très connue, tout à fait. Bûche Croisée, on a un chez domaine Gaston. avec une restauration quand même qui est assez éclectique. Et c'est vrai que pour tous les goûts, pour tous les genres, il y en aura. Sur toutes les pistes, il y a vraiment des restaurants sympas. Mais t'es jeune, tu veux faire des plats comme à l'époque ou c'est quoi ta cuisine? Alors ici, j'essaie de travailler surtout des produits un petit peu vieille France. Donc ici, on a les tripes revisitées à la mode de Caen, on a les rognons sauce au cèpe, mais à côté de ça, on fait notre foie gras maison au génépi à la Moi, figue. tu vois, j'aime les émissions sportives comme ça. Non mais c'est vrai. Moi aussi, j'aime bien. Un coup, on est bien. Mais tu sais que la cuisine est un sport aussi. Hein. Oui. Un sport à part entière. T'arrives un peu à profiter de ce paysage? Hier, je suis allé faire un petit tour. C'est vrai? Ah, c'était sympa. Avec le monde qu'il y a avec Hier à 3 h, je me suis jeté. T'es chef? Tout à fait. Donc c'est pour ça que, comme tu le sais, à cette heure-là, il va falloir que je reparte et te laisse maintenant déguster un petit peu les plats. Et alors avant de partir, je vais retrouver Antoine. T'as une anecdote, un petit truc que je pourrais lui dire? Qu'est-ce qu'il mange Antoine quand il vient ici? Il boit un coup? Antoine, ouais, il aime bien boire son petit canon aussi au bar. C'est-à-dire, raconte. Un petit coup de blanc, ça c'est sûr qu'il aime bien. Donc si j'ai compris, je prends un verre de blanc, je l'offre, c'est ça? Ah ouais, là il sera fan. Et puis ici, c'est la convivialité à la ferme. C'est-à-dire que dès que j'ai le temps, j'aime bien passer le temps avec les collègues. Et ça, c'est sûr et certain. Autant dire aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais il vient un jour de mauvais temps. On a une expression ici qui dit, par jour de mauvais temps, reste sur ton versant. Donc on reste sur le versant et on boit un canon de blanc. C'est ce que tu vas faire, tu vas partir en cuisine. Ouais. Prépare-moi un coup de blanc que je vais offrir de ta part à Antoine. Ouais. Très bien. Ça marche. Allez, top là, va. Pars en cuisine, merci lui, bien. il a un métier. Moi, je reste là. Voilà. Waouh, le champion! Bah, on a les verres. Qu'est-ce que tu fais là avec ces verres, on a la table, ton pote il nous invite à déjeuner. Enfin, voilà. je nous ai fait inviter à déjeuner. On va la boire, hein, mais ça m'étonne pas de Cyril, ça c'est un bon vivant On celui-là. reste là. Bah non, on a du boulot là. Ah mais non, attends, il y a des super plats, il y a une vue de dingue. Ah, c'est pas ce qui était prévu, on doit aller voir Xavier Mattel maintenant. Le papa de Colline. Ah oui, c'est Colline, championne. notre championne de saut à ski des Mais Contamines. après, non? Ah non, on y va tout de suite. Hein. Ah non, on n'a pas le temps de C'est traîner ici. cette émission. Bon, on reviendra une prochaine fois. C'est ça? Ouais, bah ouais. Je rends les verres. On reviendra une prochaine fois. Tant pis, tu m'offres pas à déjeuner, je rends les verres. Voilà, cette émission c'est le bagne. Allez, au boulot. C'est le bagne. Je vais changer de métier. C'est ça, ouais. Je rends les verres. Xavier Mattel, le papa de Colline, j'imagine, c'est ça? C'est ça, ouais. Dont on a tellement parlé évidemment l'an dernier, pour sa médaille. Alors c'est vrai, les Contamines, ça n'arrête pas dans les médailles. La médaille d'Antoine, en télémarque. En télémarque. Tu as assisté médaille, à cette médaille? Tu as regardé non, un peu? non, j'ai pas pu voir les images. Par contre, c'est sûr que on se tient au courant de. Vous êtes plein de champions ici au Contamines. Ouais. Alors toi, tu pratiques le télémarque. Pourquoi cette médaille est importante à Antoine? Ça fait plaisir pour lui déjà. Et puis parce que c'est une discipline qui est assez confidentielle. Elle n'est pas encore olympique. Elle n'est pas encore olympique, ils ont des petits moyens, mais ils s'entraînent et ils bossent comme des pros, quoi.
Quel plaisir tu as, toi, à faire du télémark à titre perso, quand tu n'es pas, donc, en l'occurrence, vous l'avez bien compris, pisteur, secouriste? Ouais, c'est un sport qui est assez, qui est plus complet à mon avis que le ski alpin. Ça demande d'être précis en technique, ça demande, même si le matériel est de plus en plus performant, mais ça demande d'être précis et puis ça demande aussi un peu plus de physique. Oui, parce qu'il y a cette question de génuflexion. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais c'est aussi un moyen d'être plus en contact, où il faut mieux ressentir la neige et les mouvements de terrain par exemple, parce qu'on a un équilibre qui est un petit peu plus précaire dans la mesure où les fixations sont articulées. Et c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir complet de faire du télémark, quoi. C'est à la fois physique et puis c'est à la fois ça demande. C'est joli, le geste est magnifique. C'est un beau mouvement. Ouais. Les Contamines, c'est une terre de champions. On se souvient bien sûr de ta fille Colline qu'on a reçue également aussi dans Altitude. Sa médaille, cette personnalité, ce sourire, c'est ta fille. Ah ouais, tout à fait. Une autre facette du sport qui se pratique aux Contamines, hein, un sport un peu confidentiel, le saut à ski, mais c'est aussi une tradition quoi, ici de pratiquer un peu tous ces sports de neige. Et puis, Ce qui est assez top quand on voit, et c'est peut-être le point commun entre Antoine et Colline, ils ont une humilité, ils ont leur médaille, ça n'a rien changé dans leur vie, ils sont des montagnards, ils pratiquent leur sport sans faire de bruit. Ouais, de toute façon, je pense que pour arriver à un niveau comme ça, il faut pas se laisser parasiter par ce qu'il y a autour. Et puis même si. Et pourtant, Dieu sait que pour ta fille, on en a parlé. Hein. Même si c'est des exploits, je pense que c'est ce qui fait les champions, quoi. Hein, c'est de savoir rester concentré sur ce qu'ils font et puis passionné, quoi. Contamine, c'est un village, on est accroché à la montagne. C'est ce qui fait un peu votre caractère dans ce village. Concentré, humble, un peu cabochard. Sûrement, ouais, sûrement. Sûrement, mais ouais, je pense que c'est beaucoup de villages de montagne hein, qui sont comme ça, hein, où il y a une tradition de sport, une tradition de vie de village, où les gens se connaissent, et puis quand il y a des sportifs, on est derrière. Quel terrain de jeu en plus pour faire du sport. Quand on voit ce que tu adores, je sais juste derrière ici, col de la Cycle, col des Chasseurs, quand on voit les Dômes de Miage, que tu connais évidemment mieux que personne, c'est important pour toi que ce n'est pas qu'une station de sport d'hiver, c'est aussi l'ouverture vers une immensité pas équipée. Ah bah tout à fait. Hein, le ski c'est une des portes, mais c'est la montagne en général qu'il faut pratiquer, puis connaître, ou en tout cas apprécier. Alors après, chacun à son niveau. Hein. Bien sûr. Ça peut être simplement en faisant du ski de fond, simplement en faisant du ski de piste, mais après, ça peut être la randonnée. Ah bah bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Tu es heureux de voir tout ça? Tout à fait, oui. Ouais. Moi, je vais retrouver Antoine. Je ne suis pas sûr, mais il me prépare un truc. Tout à l'heure, il me dit « Ah tiens, je vais peut-être regarder une paire de télémark pour toi. » Je crois que je saurais faire, j'ai jamais fait. Hein. Je sais qu'il y aura pas moyen. Donc si c'est lui qui te conseille, il n'y a pas de problème, il saura faire. Ouais, tu seras débutant. Ouais, tout à fait. Parce que je l'ai vu tout à l'heure trafiquer un truc, là je suis pas bon, on va voir. Ouais. Merci en tout cas. Ouais, je t'en prie. Travaille bien parce que tu as du boulot. C'est bientôt le retour de ski, donc voilà. Hein bon. Elle est belle ta montagne, va. Merci. Ah, j'ai vu ton pote Xavier, égal à lui-même. Hein. Mais quelqu'un de sympathique? Oui, et c'est quelqu'un qui est crédible, qui connaît bien son domaine. Bon, on va skier? Eh ben non. Comment ça non? Surprise. J'en étais sûr, je vous l'avais dit, je sentais depuis ce matin. Il m'a dit prends tes skis, j'en prends aussi pour toi, je sais pas pourquoi. Mais je vais pas savoir faire ça, j'ai jamais fait. Le télémark, pour quelqu'un qui sait skier comme toi, c'est super facile, tu vas voir. C'est très accessible. Donc tu vas aller t'équiper, j'ai tout prévu, les chaussures et les skis. Bon alors vous serez témoin, si j'arrive à faire un virage, c'est que vous êtes capable de le faire aussi. Donc j'ai jamais fait. Je mets les chaussures, je reviens. Voilà, ça va bien se passer. Et ensuite, parti. Séquence bêtisier, toujours pareil, toujours moi qui m'y colle. Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est bon, maintenant tu es équipé. Donc on va essayer de faire déjà le geste du télémark à l'arrêt ici. À l'arrêt? Ouais, déjà pour comprendre un petit peu comment faire. Alors déjà, petite question, on doit plier une des deux jambes. Est-ce que tu sais laquelle c'est qu'il faut plier?
La jambe aval. Non, raté. Jambe amont. La jambe amont. Incroyable. Voilà, donc la jambe amont, elle va reculer, hop, et on va plier la jambe amont. Voilà, et l'autre jambe, on essaye de pousser le pied vers l'avant, d'accord? C'est vraiment un mouvement de tes deux pieds. Ah oui, non, c'est super technique cette histoire-là. Mais alors le corps, le haut du corps, il fait quoi? Il est où? Alors le haut du corps, lui, il bouge pas, il est droit, stable. Oui, donc il ne penche pas vers l'avant. Voilà, Oh là. parce que tu vas vite comprendre qu'en télémarque, la grosse difficulté, c'est l'équilibre. C'est de rester debout. Hein, tu n'as pas les talons attachés, du coup, tu as vite fait de tomber en avant. Donc voilà, il faut vraiment essayer de bien écarter tes deux ça, pieds, hein. Descendre bien bas. Voilà, on descend les fesses. Ah mais attends, c'est des squats? Oh! Voilà, plie un petit peu ta jambe arrière. Attends, mais c'est de la gym là que tu me fais faire là. C'est vachement dur. Reste bien droit. Ouais. Voilà. Ce qui est important, encore une fois, c'est vraiment que ta jambe avant, tu la pousses devant pour être bien stable. Ouais. Celle-ci là. D'accord. Tu la pousses vers l'avant et tu descends bien bas avec tes fesses pour être bien stable. Là, sincèrement, si j'ai pas les bâtons, je suis pas stable du tout. Hein. Bon, tu te Bon. sens de faire une première glissade? J'en sais rien. Je te suis, on va bien voir. Allez, c'est parti. Voilà, on descend bien bas. Et là, on est stable. J'ai les cuisses en feu. Ça, je pense que c'est parce que tu es un petit peu tendu. Mais c'est normal. Je sais que je suis tordu. Oui. Je sens que je suis trempé surtout, tu vois. Ouais, mais je t'ai senti un petit peu crispé, non? Hein? J'étais bien crispé. Mais non, mais tu vois, l'équilibrage avant-arrière et effectivement ces fentes, descendre, mais j'ai les cuisses là, je te dis pas quoi. Je savais même pas que j'avais des cuisses d'ailleurs. Tu as découvert de nouveaux muscles. Ouais, c'est bah grâce à écoute, moi. c'est Mais, bien à 40 ans, c'est bien. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais enlever ces trucs de torture, mais bravo parce que c'est un très joli geste et quand on te regarde, on sait que c'est un vrai sport et tu le fais très bien. Et on va aller discuter. Eh ben, Hein? Allez, viens, On y va. parler de télémarque. va. Antoine, je suis démonté. J'ai tenté. est-ce Mon que sport, c'est excessivement difficile. tu as quand même envie de persévérer? Oui. Une prochaine fois alors? Oui, voilà. Ouais. Plutôt à ce moment-là. Non, mais c'est fantastique de voir la gestuelle, la question des fentes. Ça travaille partout. Et je suis sûr que si on devient bon en télémarque, on est super meilleur en ski. On a revu tous les appuis. Regarde, j'ai fait du ski depuis longtemps et on dirait un débutant d'il y a 2 heures de ski, quoi. C'est incroyable. Et oui, et peut-être que tu verras que là tu vas reprendre le ski et peut-être que tu seras beaucoup plus à l'aise parce que en effet en télémarque, il y a un équilibre qui est très précaire. Du coup, il faut essayer de trouver comment faire avec ça et ça développe des capacités aussi pour le ski et pour toutes les pratiques de glisse. Ouais. Qui t'a mis au télémarque? C'était mon voisin Ludovic Calamar qui faisait de la compétition de télémarque aussi avant et moi je le voyais pratiquer en télémarque régulièrement et ça m'a vraiment donné envie, ce côté esthétique. C'est sûr que c'est super beau à regarder, c'est ouais. ça, ouais, c'est clair. Et du coup c'est lui qui m'a initié, qui m'a emmené un petit peu sur les compétitions et puis après j'ai mordu. Et tu as eu une médaille. Bon, elle n'est pas encore olympique. Pas encore, c'était pour l'instant les championnats du monde qui se sont déroulés il y a 2 semaines aux États-Unis. Une médaille de bronze. Voilà, ma première en championnat du monde, donc vraiment j'étais très heureux de la ramener au pays. 28 ans, une médaille de bronze. Pour toi, c'est quoi? Tu vas attendre que cette compétition devienne olympique pour tenter ta chance ou tu te dis, bon, je me bats pour les générations futures? Ben, pour l'instant, je sais pas, j'ai vraiment envie que cette discipline devienne olympique. Ça devrait se décider très vite, dans les mois qui viennent. Et ensuite, en fonction de l'échéance, si c'est 2018, si c'est 2022, ça change quand même pas mal de choses. Ouais, bien sûr. Et à ce moment-là, on verra, mais en tout cas, ça serait une belle récompense pour le télémarque d'être olympique. Et puis ça ouvrirait pas mal de portes pour les athlètes et puis aussi derrière pour coacher, pour entraîner, pour développer le sport et se servir de l'expérience que j'ai pu avoir dans la compétition. Le papa de Colline nous disait tout à l'heure, c'est vrai, sa fille, elle fait
du saut à ski. Toi, tu fais du télémark, c'est des disciplines qui sont peut-être encore un peu méconnues du grand public. Et pourtant, voilà, vous êtes des visages des Contamines et vous défendez vos sports. Exactement, c'est la diversité aussi du village. On a pas mal de sportifs dans différents sports. Et du coup, ça donne de la variété et on est tous très fiers, je pense, de représenter les Contamines au plus haut niveau. Et après, l'avenir pour toi, c'est quoi? Eh ben, encore une fois, la compétition, je ne sais pas combien de temps encore ça va durer pour moi. Par contre, moi, j'aimerais vraiment transmettre ma passion au plus grand nombre, aux plus jeunes. Donc enseigner, clairement. Voilà, enseigner, entraîner. Voilà, si j'ai des opportunités là-dedans, ça me plairait beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mon cœur et que j'ai envie de transmettre au plus grand nombre. On t'a vu depuis tout à l'heure. Il y a un truc assez incroyable quand on te regarde, Antoine, tu as le sourire tout le temps. Tu souris tout le temps. Merci. À quoi tu penses quand tu souris? Eh ben, je pense à tous les bons moments qu'on peut passer. Là, aujourd'hui, on était bien, donc il n'y avait pas de raison de faire la gueule. Et tout simplement. C'est génial ça, d'avoir le sourire, de profiter du moment présent, d'admirer ces montagnes et se dire on est simplement bien. Exactement. Et c'est en plus une saison que j'apprécie, hein, l'hiver. Donc moi, dès que je suis sur les skis, Ouais, c'est vrai. je suis content, il n'y a aucun souci. Ouais. Tu te vois vivre là plus tard? Ben, bien sûr, dans un cadre comme celui-ci, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Et puis de toute façon, j'ai déjà vécu une bonne partie de ma jeunesse, donc c'est un village que j'apprécie. Ouais. Quand les jeunes te regardent, c'est vrai qu'il y a cette notion de transmission. Le geste est différent du ski alpin. Un très bon skieur, on prend n'importe quel grand champion que l'on connaît de ski alpin, je ne suis pas certain qu'on se retourne sur eux quand ils font une prestation, on va dire en loisir. Mais toi, quand tu skis tout seul, et on t'a vu tout à l'heure à l'image, c'est vrai que n'importe qui se dit « Ah, il n'est pas comme les autres celui-là ». Ça te plaît cette différence-là? Oui, c'est sûr que le télémark, on cherche un petit peu à se différencier forcément du ski alpin. Est-ce qu'il y a un esprit différent de tes collègues qui font du ski alpin? Oui, il y a vraiment l'appartenance à une grande famille du télémark. Voilà, quand on se voit sur les pistes ou quoi, il y a vraiment cette C'est vrai, cette c'est comme les fraternité. motards, vous allez vous faire le... C'est un peu ça. Ouais. Hey, une binouse au bar. Non, ça y ressemble et même sur les compétitions, l'ambiance sur les compétitions, elle est très détendue. Enfin, ça reste une compétition, mais on est avant tout des potes qui partagent la même passion et c'est ça le plus important et c'est vraiment sympa. Ouais. As-tu l'impression qu'avec ton sport, tu reviens aux origines du ski? Cette gestuelle, c'est l'histoire aussi du ski. Tu as aussi peut-être une mission de transmettre aux plus jeunes le fait que ça a commencé comme ça. Oui, c'est sûr, c'est l'ancêtre du ski. Et c'est aussi pour ça que le télémark mériterait d'être olympique. Et c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu tradition, historique. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le télémark. Et ce côté, ouais, tout ce qui s'est passé avant, qu'on en arrive ici à cette époque avec ce nouveau matériel. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'histoire du ski. C'est sympa. Ouais. Je peux te faire une petite confidence? Je t'écoute. Avant d'arriver tout à l'heure, je me suis dit, tiens, bon, on va rencontrer Antoine, je t'ai vu en course, et je me suis dit, tiens, on va voir un garçon qui va être habillé en folklore de la tête aux pieds, presque un peu, voilà, folklore de l'époque. Et non, je vois un garçon jeune, habillé jeune, et qui fait un sport avec ce supplément d'histoire. Tu comprends peut-être que les néophytes comme moi mélangent un peu le folklore avec ce qui est ton sport, un sport moderne. Ouais, je peux le comprendre. Et justement, il a évolué le sport, le télémark. Alors, il y en a qui le pratiquent un peu toujours à l'ancienne. Avec. Tu comprends ça? Bien sûr, ouais, c'est aussi ce côté tradition et c'est ce qui leur plaît. Après, moi, j'aime bien aussi des fois m'amuser à sortir les vieux skis, le bâton et à faire comme à l'époque. Mais il y a aussi ce côté moderne qu'on a maintenant avec le matériel. Ouais. Et on peut prendre de la vitesse, on peut prendre de l'angle, on peut être près de la neige et ça c'est quand même autre chose que le dérapage. Quoi. Donc tu me dis l'histoire, oui, le folklore, pas forcément. Voilà, de temps en temps ça c'est rigolo, mais à petite dose. À petite dose. On était très très heureux de découvrir deux choses, ton sport, ta personnalité, parce que tu es un gars super sympa, puis bien sûr aussi ton bureau, quoi. Pas mal ton bureau, hein. Pas mal, hein. Moi je reste. On y est bien. Moi je reste là. Voilà. Salut. Ciao.
prendre un verre de lampe. Ah, lève tes mains. Eh oui, mais je sais bien, je sais pas de mettre les mains. Et comment tu veux que j'arrive à m'équilibrer sur ce truc?